Alors, avec cette animation, nous allons observer ce qui se passe lors de la décharge d'un condensateur. Alors ici, nous allons utiliser un, un générateur 12 volts, un générateur de tension, un interrupteur à double position. Oui, il peut soit sur cette position, soit être basculé vers la deuxième position. Un conducteur ohmique de résistance R égale 1 kΩ, un condensateur de capacité C égale 500 microfarad, une masse et l'oscilloscope pour visualiser la tension. Alors la tension que l'on va visualiser, d'abord on va relier la masse de l'oscilloscope avec la masse du circuit. La première voie sera liée avec ce point, ça veut dire entre ce point et la masse, nous allons observer la tension au bord du dipôle RC. Et la deuxième voie sera reliée avec ce point, ça veut dire sur cette deuxième voie, nous allons observer la tension au bord du condensateur parce que entre ce point et la masse, il n'y a que le condensateur. Et d'abord, on va commencer par la charge du circuit, ça veut dire fermer l'interrupteur, basculer l'interrupteur en cette position. Donc, le condensateur sera chargé par le générateur. Et ensuite, on va le basculer vers la deuxième position pour observer la décharge dans la résistance parce que si ce circuit est fermé, on aura le condensateur, la résistance et des fils conducteurs, donc on aura la décharge. Donc faisons le circuit en marche. D'abord, la, la charge. Alors observez la charge, vous avez ici l'échelon de tension ascendant et vous avez ici la tension UC, elle est continue comme on l'a déjà vu, elle est continue à l'instant t égale 0, à l'instant de fermeture du circuit. Ensuite, maintenant, je vais basculer l'interrupteur vers la deuxième position. Alors, je vais voir ce qui se passe. Alors, observez, la tension, elle passe. Alors, ici, vous avez l'échelon de tension, c'est un échelon de tension descendant, ça veut dire on est passé de 12 volts à 0, mais d'une façon discontinue. Par contre, la tension UC, elle a passé de 0, de 12 volts à 0, mais d'une manière continue. Elle a passé, c'est une fonction continue au moment de la fermeture du circuit. Il n'y a pas de discontinuité pour UC. Maintenant, voyons ce qui se passe pour le courant électrique dans ce circuit lors de la décharge du condensateur. Seulement, on va changer un peu le circuit pour pouvoir visualiser le courant. Je vais utiliser le même circuit avec une petite rectification. Alors, voici ce circuit. Alors, je vais utiliser le même circuit, seulement j'ai changé les positions du condensateur et de la résistance parce que comme on l'a vu avant, pour visualiser le courant, il faut visualiser la tension UR et cette tension UR, donc voici le branchement, la masse avec la masse. Pour visualiser UR, on va relier cette borne avec ce point. Et entre ce point et la masse, il y a le conducteur ohmique. Donc, on va observer la tension aux bornes du conducteur ohmique. Et en ce point, on va observer, ça veut dire sur l'autre voie, on va observer la tension aux bornes du circuit RC. Donc, d'abord, nous avons la charge du condensateur. Maintenant, le condensateur, il est chargé. Et observez que la tension UR, elle est nulle. Alors tout simplement, pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi elle est nulle? Alors le condensateur, il est chargé. On a vu avant que lorsque le condensateur est complètement chargé, le courant qui circule dans le circuit contenant ce condensateur, il est nul. Et or, URC, c'est RI, donc UR sera égal à 0. Parce que le courant qui passe dans ce circuit, il est nul. C'est pour cela que, vous voyez cette tension, visualisons la tension, cette courbe, visualisons la tension en borne de la résistance, elle est nulle. Elle indique la valeur nulle. Donc je vais continuer.
mais je vais basculer maintenant l'interrupteur en cette position pour voir la décharge. Donc, vous voyez, alors observez qu'est-ce qu'elle a fait la tension. Elle a passé de 0. D'abord, il est ici pour l'échelon de tension, c'est un échelon de tension descendant. On est passé de 12 volts à 0 d'une manière discontinue. Et qu'est-ce qui s'est passé pour la tension UR? La voici en rouge, ou bien le courant I, parce qu'ils sont proportionnels. Alors, la tension UR, elle a passé de 0 jusqu'à une valeur négative. Ensuite, elle a monté jusqu'à 0 d'une façon discontinue. Ça veut dire que le courant aussi, il a passé de 0 à une valeur négative d'une manière discontinue. Ensuite, il a monté vers 0. Ça veut dire que à la fin de la décharge, le courant est nul. Et le courant au cours d'une décharge de condensateur, c'est une fonction qui est discontinue. Par contre, la tension UC, c'est une fonction continue. Et on passe à l'étude de la décharge d'un condensateur dans une résistance. Et on va établir l'équation différentielle en UC, la tension aux bornes du condensateur. Et pour ceci, nous allons utiliser ce circuit contenant un générateur de force électromotrice E, c'est un générateur de tension, un condensateur de capacité C, une résistance, un conducteur ohmique de résistance R, et un interrupteur K à double position. Il peut être fermé soit sur 1, pour fermer ce circuit et ouvrir l'autre, ou bien inversement, ouvrir le premier et fermer, lorsqu'il est branché sur 2, fermer le deuxième. Alors d'abord, il faut commencer par charger le condensateur. Et pour cela, on va basculer l'interrupteur K sur 1. Ça veut dire ce circuit, il est ouvert, et l'autre, ce circuit, il est fermé, et l'autre, il est ouvert. Donc, c'est le circuit de charge qui va fonctionner, le générateur et le condensateur. Alors, à la fin de la charge, la tension UC, ce qu'on vient de voir avant, la tension UC doit être égale à E si le condensateur est complètement chargé. Et c'est ce qu'on va supposer. Alors, si UC égale E, ça veut dire que aussi que cette armature elle est chargée positivement, elle est reliée au pôle positif, et celle-ci elle est chargée négativement parce qu'elle est reliée au pôle négatif. Ça veut dire ici vous avez un excès d'électrons, ici un excès de charge positive. Alors à un moment donné, qu'on va appeler T égale 0, on va basculer l'interrupteur K de 1 vers 2. Ça veut dire on va ouvrir ce circuit et fermer l'autre circuit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces électrons qui sont accumulés sur cette armature vont circuler dans ce sens, comme ceci, pour passer vers l'armature où il y a un excès de charge positive. Ça veut dire que le sens conventionnel du courant qui va être créé lors de la décharge, il est opposé au sens des électrons. Ça veut dire, dans cette branche, vers le haut. Ça veut dire qu'il est opposé au sens de l'orientation choisie. Autrement dit, nous devons nous attendre à un courant d'intensité négative parce qu'il est opposé au sens d'orientation choisi par convention. Alors, on va commencer à établir cette équation différentielle et on va écrire que le condensateur il est complètement chargé, donc UC égale E. Et à l'instant T égale 0, à un moment qu'on appelle T égale 0, on bascule K en 2. Donc, je commence par écrire l'équation, pour avoir l'équation différentielle, je commence par écrire la loi d'additivité des tensions. Alors, j'écris. Alors ici, par exemple, je peux utiliser ce qu'on appelle la loi des mailles. Voici une maille, c'est un circuit fermé. Je pars d'un point A, par exemple, et je tourne dans ce sens. Dans ce sens, choisi arbitrairement, je peux choisir soit ce sens, soit l'autre. Alors, je tourne dans ce sens. Alors, si la flèche de la tension suit ce sens, je la considère plus U. S'il est opposé, je la considère moins U. Par exemple, alors je vais partir de A, je vais revenir à A.
Et je vais écrire, alors cette tension, elle est dans le même sens, UC. L'autre, dans le même sens aussi. Donc plus UR. Et je reviens à A égale 0. La somme des tensions dans un circuit fermé, dans une maille fermée, elle est égale à 0. Donc, j'écris UC plus UR égale 0. Avec UR, CRI, selon toujours les conventions que j'ai choisies ici, UR égale RI, avec aussi I égale dQ sur dt, toujours selon les conditions, les conventions choisies, Q, donc I, selon ce sens, il vient vers Q, donc dQ sur dt, et Q égale CUC, donc I égale C DUC sur dt. Et j'obtiens UR égale R fois I, d'où UC plus RC DUC sur dt égale 0. Je remplace RC par taux, j'obtiens taux DUC sur dt plus UC égale 0. Donc voici l'équation différentielle en UC. Je peux passer de cette équation différentielle à l'équation différentielle en Q, tout simplement en posant UC égale Q sur C. Donc j'obtiens DUC sur DTC 1 sur C fois la dérivée de Q par rapport au temps, parce que 1 sur C c'est une constante, je la fais sortir de la dérivée. Donc j'obtiens taux fois cette expression, 1 sur C dQ sur dt, plus UC Q sur C égale 0. Et ceci va, nous allons conclure que taux dQ, je multiplie le taux par C, taux dQ sur dt plus Q égale 0. Donc j'obtiens l'équation différentielle en Q. Nous allons ensuite essayer d'établir la solution de cette équation différentielle en UC de la décharge d'un condensateur dans une résistance. Pour cela, en général, on vous propose la forme de cette solution. La solution, elle s'écrit sous la forme UC égale A exponentielle moins MT plus B. Ça veut dire, observez que c'est la même forme que la première solution de l'équation différentielle de la charge du condensateur, où A, B et M, ce sont des constantes, et M, un nombre strictement positif. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est chercher ces constantes A, B et M. Et pour cela, on doit procéder par ces deux étapes. La première étape, la détermination de B et M par l'équation différentielle, comme précédemment. Alors, je dois d'abord, qu'est-ce que ça veut dire par l'équation différentielle? Ça veut dire que je dois remplacer UC et DUC sur dt par leurs expressions dans l'équation différentielle. Alors, d'abord, pour simplifier, je vais d'abord exprimer DUC sur dt, c'est moins AM exponentielle moins MT. Je fais sortir moins M. Et la dérivée de B, c'est 0, donc j'obtiens moins AM exponentielle moins MT. Alors, je vais remplacer cette expression dans l'équation différentielle, taux fois, donc j'obtiens moins taux AM exponentielle moins MT, j'ajoute UC, ça veut dire A exponentielle moins MT plus B égale 0. Cette somme doit être nulle selon l'équation différentielle. Donc, et ensuite, je vais rassembler les termes variables, ça veut dire les deux premiers termes, en un seul, plus B, je mets A exponentielle moins MT en facteur de 1 moins taux M, plus B égale 0. Alors, je vais raisonner de la même façon que précédemment. Cette expression, elle est juste quel que soit t supérieur à 0, ça veut dire au cours de la décharge, après avoir fermé le circuit de décharge. Et en particulier, pour simplifier, je vais tendre t vers plus l'infini. Je peux donner à t n'importe quelle valeur, mais t plus l'infini, ça va donner la limite de l'exponentielle moins mt. Lorsque t tend vers plus l'infini avec m positive, ça va donner 0. Donc ce terme s'annule. Donc ça va me permettre de déterminer b. Donc b, puisque ce terme est nul, b égale 0. Et puisque b égale 0, je reviens à cette équation, b égale 0, donc a exponentielle moins mt facteur de 1 moins taux m égale 0. Ce terme, il est nul. Alors, ce terme, il est nul, ça veut dire qu'il doit être nul, quel que soit t. Et dans ce terme, il y en a 3. A, c'est une constante non nulle. L'exponentielle ne peut être nulle que pour t tendant vers plus l'infini. Ça veut dire que ce n'est pas une constante qui est toujours nulle. Donc, cette constante 1 moins taux m, elle doit être toujours nulle. Elle doit être nulle. 1 moins taux m est égal à 0, donc m égale 1 sur taux. Donc j'ai eu l'expression de b et de m.
Ça veut dire M égale 1 sur RC. Ensuite, donc voici la première étape. La deuxième étape, de la même façon que précédemment, c'est la deuxième étape consiste la détermination de A par les conditions initiales, ça veut dire par ce qui se passe à T égale 0. Alors voyons ce qui se passe à T égale 0. D'abord, le condensateur il est chargé par le générateur de tension de force électromotrice E. Ça veut dire, lorsque la charge est totale, UC égale E. À ce moment, lorsque le condensateur est totalement chargé, on bascule l'interrupteur 1 en 2. Ça veut dire à ce moment, qui est noté T égale 0 pour la décharge, à ce moment, UC égale E par continuité de la tension UC au bord d'un condensateur. Alors c'est la justification qu'il faut écrire à l'instant T égale 0 et par continuité de la tension, au bord d'un condensateur. UC de 0 est égal à E. Ça veut dire, lors du basculement de l'interrupteur, cette tension reste égale à E à ce moment. UC égale E. Et selon l'équation solution, ça veut dire selon cette équation, si je remplace T par 0, UC égale A, exponentielle 0, ça veut dire, parce que exponentielle 0 c'est 1, donc c'est A plus 0, B égale 0. Donc il reste UC égale A. Si je confronte ces deux relations, la relation obtenue par la continuité de la tension UC au bord d'un condensateur et la tension à T égale 0 obtenue par l'équation solution, je dois dire que UC de 0 égale E et UC de 0 égale A, donc A doit être égal à E. Donc voici l'expression de A. Et je déduis la tension UC, enfin la tension UC c'est E exponentielle moins T sur tau. C'est la solution de l'équation différentielle obtenue pour la décharge d'un condensateur. Et j'insiste sur le point de la continuité de la tension au point UC. À T égale 0, UC égale E. Et d'après cette équation de la tension au bord du condensateur, UC égale E exponentielle moins T sur tau, on peut déduire la charge portée par cette armature du condensateur, Q égale CUC, donc Q égale CE exponentielle moins T sur tau, et aussi on peut déduire de Q, I égale dQ sur dt, la dérivée de Q par rapport au temps, I égale CE, c'est une constante, la dérivée de exponentielle moins T sur tau s'obtient en faisant sortir moins 1 sur tau, qui est la constante, moins 1 sur tau, exponentielle moins T sur tau. Donc j'obtiens cette expression et dans laquelle je vais remplacer tau par son expression, c'est tau égale RC. En simplifiant par C, j'aurai I égale moins E sur R exponentielle moins T sur tau. Observez depuis maintenant que I, la valeur, cette expression de I, elle est toujours négative, sauf pour T tendant vers plus l'infini où I égale 0. Alors, elle est négative. L'intensité du courant est négative, ça a un sens physique, ça veut dire que le courant aura un sens opposé au sens que nous avons choisi arbitrairement pour orienter le circuit. Ça veut dire le sens du courant, il est dans cette branche, il est vers le haut, c'est ce qu'on a vu avant. Et on va représenter ces fonctions, ces trois fonctions, UC de t, Q de t et I de t, en fonction du temps. On va commencer par UC de t. Elle a comme expression E exponentielle moins T sur tau. Alors d'abord, avant T égale 0, ça veut dire avant la fermeture du circuit de décharge, le condensateur il était chargé, complètement chargé, et la tension à ses bornes c'est E. Donc cette tension elle était constante. Ensuite, à T égale 0, selon cette expression, UC de 0 c'est E fois 1. Donc c'est E. Alors ici, vous voyez la continuité de la tension UC. Ensuite, la tension va décroître parce que lorsque t tend vers plus l'infini, l'exponentielle tend vers 0. Donc UC de l'infini, c'est 0. L'axe des temps, c'est une asymptote. Et observez que la tension UC, c'est une fonction continue à t égale 0. Et ça veut dire qu'elle ne peut pas passer instantanément d'une valeur non nulle à une valeur nulle. Elle est une fonction continue, contrairement à l'échelon de tension qui a chuté de E
parce qu'on avait comme tension appliquée sur le condensateur, c'est E, la force électromotrice du générateur. Et lorsqu'on ouvre le circuit, cette tension qui est appliquée à C, elle passe à 0 directement, d'une façon instantanée. C'est une fonction discontinue. Par contre, la tension UC, c'est une fonction continue. De même pour Q de T, la différence c'est que avant la décharge, le condensateur il était chargé sous la tension E, donc la charge portée par l'une de ces armatures, c'est Q égale CE. Et elle a la même allure que UC. C'est une fonction continue. Voyons maintenant I de T. Alors, I de T, avant la fermeture du circuit de décharge, avant de basculer l'interrupteur sur E2, alors ce circuit de décharge, il était ouvert. Ça veut dire que le courant, il était nul jusqu'à T égale 0. À T égale 0, lorsqu'on a fermé le circuit, observez, à T égale 0, qu'est-ce qui se passe? I de 0, c'est, ici l'exponentielle 0, c'est 1, donc il reste moins E sur R. Donc à T égale 0, l'intensité du courant devient instantanément moins E sur R. Elle passe de 0 à moins E sur R d'une manière discontinue. Donc le courant électrique, l'intensité du courant électrique dans cette branche contenant le condensateur, c'est une fonction discontinue. Ça veut dire qu'elle passe d'une valeur nulle à une valeur non nulle instantanément. Ensuite, lorsque t tend vers plus l'infini, ce terme il tend vers 0, donc I de l'infini c'est 0, donc c'est une fonction qui croît de moins E sur R jusqu'à 0. Et cette fonction, sa valeur elle est toujours négative. Vous voyez que la courbe elle est située au-dessous de l'axe des temps. Ça veut dire qu'elle est toujours négative. Et l'axe des temps représente toujours une asymptote de ces trois fonctions. Ça veut dire qu'on dit que les fonctions tendent asymptotiquement vers la valeur nulle lorsque t tend vers plus l'infini.